Salut, et aujourd'hui on va parler d'un truc qui est très important, le sound design dans vos vidéos. Salut tout le monde, moi c'est Aurélien Ibarart et à travers ces vidéos, je t'aide, que ce soit pour des projets personnels ou des projets professionnels, afin que tu puisses avancer, que tu puisses connaître des astuces, des tips, plein de choses pour que ça puisse t'aider dans tes projets pro ou personnels, comme j'ai dit. Je me répète, c'est génial, parfait, c'est bien. Alors, le sound design déjà, c'est quoi? Parce qu'on entend beaucoup parler, on sait que c'est pour habiller ces vidéos pour donner plus de peps, mais je suis allé voir sur Wikipédia exactement la définition du sound design et ce qu'on va voir ensemble. Alors sur Wikipédia, ils appellent ça le design sonore, donc ils le disent en français, et c'est marqué: le design sonore ou la conception sonore est l'art d'utiliser des éléments sonores afin d'obtenir un effet désiré. Il est employé dans une variété de disciplines comme le cinéma, le théâtre, l'enregistrement et le mixage de musique, la réalisation de livres audio, le concert, le développement de jeux vidéo ou la publicité. Le design sonore implique généralement la manipulation d'objets musicaux ou de corps sonores. Un designer sonore, qu'on appelle donc en anglais le sound designer, est une personne qui pratique l'art de la conception sonore. Voilà un petit peu déjà pour la définition du sound design. Et donc, pour te montrer un exemple tout simple, on va regarder ensemble la vidéo Tea Time que j'ai réalisée. Alors comme tu peux le voir en fait, dans cette vidéo, il y a du sound design. On peut voir par exemple l'eau qui coule, la boîte qui s'ouvre, tous les effets de whoosh. Mais en fait, il y a des sons qui vont être plus prédominants et il y a d'autres sons qui vont être un petit peu plus cachés, qu'on va pas forcément entendre, qui vont juste ajouter ce petit peps à la vidéo. Et en fait, c'est ça pour moi le but du sound design finalement, c'est de rajouter de la dynamique dans une vidéo, d'apporter du corps, de la profondeur à la vidéo, d'apporter aussi de la créativité dans une vidéo et aussi d'apporter des éléments qui ne se voient pas dans la vidéo. Et ça, on va revenir dessus juste après. Alors déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer maintenant cette même vidéo, Tea Time, mais sans musique et juste avec les effets de sound design. Et en vrai, j'aurais même pu la publier comme ça, sans son. Je trouve que le rendu est vraiment top, juste avec les effets de sound design, donc avec les whoosh, tous les bruits que je rajoute d'eau, etc. Et aussi, tu verras qu'il y a certains bruits créatifs que je vais t'expliquer juste après. Alors, t'as vu? C'est stylé, non? Ah, moi j'adore. J'adore. Et juste pour te dire que pour moi, le fait de vraiment travailler le sound design dans une vidéo, c'est ce qui va te permettre qu'elle passe un step au-dessus. Tu vas faire des prestations professionnelles. Pour moi, c'est important de travailler le sound design parce que ça va donner un gage de qualité à ta vidéo. C'est-à-dire que t'as la vidéo qui va être sur le rythme de la musique. C'est la base, c'est classique, mais rajouter tout ce travail de sonore, de bruit, d'effets, je trouve que c'est vraiment intéressant de travailler là-dessus pour élever finalement ta vidéo à un gage de qualité supérieur. Voilà, donc je trouve que ça rend plus professionnel une vidéo. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Aussi, je voudrais revenir sur le point que j'ai abordé tout à l'heure, l'aspect créatif, amener de la créativité grâce au sound design. Par exemple, tu l'as vu au niveau de la bouilloire, quand on l'entend chauffer, c'est pas le bruit d'une bouilloire classique en fait. J'ai mis le bruit des bouilloires à l'ancienne qu'on mettait sur le feu au gaz et dont il y avait cette petite, un peu comme une cocotte où il y a ce qui ressort. Normalement, c'est pas le son sur une bouilloire électrique. Une bouilloire électrique, ça fait ce bruit-là.
Voilà, mais je trouve que c'est pas... je sais pas, je trouve que c'est pas beau en fait. Et le fait de mettre le bruit des bouilloires comme ça... Voilà, je trouve que c'est quand même beaucoup plus beau. Pareil, au niveau du sachet de thé qui tombe, j'ai mis cet effet-là. Voilà, c'est normalement un sachet de thé quand il tombe, il fait pas de bruit, mais voilà, ça rajoute un truc en plus qui rajoute du style. Et voilà, donc on peut aussi être créatif finalement au niveau du travail sonore. Et je veux aussi revenir sur le point d'ajouter des éléments qui ne se voient pas à l'image. Aussi, l'avantage du sound design, c'est qu'on va pouvoir créer des choses qu'on va comprendre, mais on va pas le voir à l'image grâce qu'au son. Et on va montrer un exemple tout simple. Là, je me filme aujourd'hui, il fait beau, il y a du soleil, mais imaginons que je veuille donner une information supplémentaire qui est, finalement, je voudrais qu'il fasse pas beau, qu'il y ait de la pluie et de l'orage. Mais regarde ce que ça peut donner. Déjà, on rajoute la pluie. Voilà, donc on a bruit de pluie mais un peu étouffé parce que je suis en intérieur. Voilà. Maintenant, on va rajouter un effet d'orage. Voilà, donc on a la pluie qui est un peu étouffée, on a l'orage qui est aussi un peu étouffé, toujours pareil, on a un intérieur. Bon, évidemment, je vais retravailler un peu la colorimétrie parce que avoir de la pluie et de l'orage avec ce soleil qui m'éclaire, parce que bon, j'ai pas mis mes softbox, il fait beau dehors, ça me suffit largement pour m'éclairer, donc c'est bon. Mais voilà, je vais retravailler un peu la colorimétrie pour qu'on ait cette sensation un petit peu de temps un peu plus maussade. Voilà, donc là on est vraiment typiquement dans une ambiance plus sombre, un peu plus dramatique on va dire, avec cette pluie, cet orage, ces effets d'orage. Franchement c'est pas mal. Et c'est là que finalement tu dis que le sound design c'est vraiment pas mal, parce que finalement on la voit pas la pluie, on le voit pas l'orage. Mais juste en rajoutant ces effets de sound design, on comprend qu'on est dans un contexte complètement différent que maintenant. Là il fait beau, je fais cette vidéo pour donner de l'information. Et voilà, là il fait dégueulasse, il fait pourri. Le sound design, si tu t'es toujours pas mis dessus, mets-toi-y, apprends, c'est pas très compliqué finalement. Pour moi le plus compliqué c'est juste de savoir doser au niveau du son, que ce soit pas trop fort, pas trop écrasé non plus, donc c'est vraiment un dosage, hein. C'est comme du mixage audio finalement, mais je trouve que ça apporte vraiment du professionnalisme dans une vidéo. Voilà, moi en tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la partager avec tes copains, tes amis, ta famille, même ceux qui ne te connaissent pas, juste en partageant sur tes réseaux sociaux, etc. Moi, ça me fera du bien, c'est cool. Abonne-toi, mets la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Laisse-moi un petit commentaire, voilà, peut-être que tu as d'autres trucs à apporter ou que tu as des questions, bah voilà, n'hésite surtout pas à me dire tout ça en commentaire. Moi je te retrouve dans une prochaine vidéo qui devrait attendre un peu parce que là je vais partir en vacances jusqu'à la fin du mois d'août, donc là ça va être une petite pause et on se retrouve dès septembre en forme. Moi je me serais ressourcé, j'aurais pas mal coupé avec internet, tout ça, je vais vraiment... coupé total, ouais, ça va faire du bien, ça va être cool. Et donc je te dis à très vite, salut, fais des vidéos, passe de belles vacances, à bientôt.